Salut tout le monde. Après l'exploration de Duna en 2 parties, nous allons passer à l'exploration de Jot, également en 2 parties, et du coup de sa lune Subon qui va avec. Donc comme pour Duna, on commence par la planète principale Jot, puis on fera la lune Subon. Voici donc la sonde Subon Jot2 ici, qui va devoir explorer les alentours de Jot et larguer une sonde dans l'atmosphère de cette dernière, qui va s'enfoncer dans les couches de l'atmosphère de plus en plus denses jusqu'à exploser sous la pression. Les deux sondes sont équipées de nombreux instruments dont je fais un petit récap rapide sur l'écran. Pour compléter le tout, on a aussi un petit passager embarqué sur la sonde qui va s'écraser sur la jante gazeuse, un petit poulpe ou kraken, on sait pas trop, baptisé Bobby. Et comme la sonde a un delta-V très élevé grâce à son moteur ionique, je peux la placer sur un simple lanceur Kresnik sans avoir à utiliser une fusée absolument gigantesque comme Magni ou comme Kresnik 2. Après avoir mis en orbite la sonde, je commence très rapidement une poussée pour propulser la sonde droit vers l'orbite de Jot. Je peux la faire très rapidement parce que comme Jot orbite en quelques jours à peine, on est quasiment presque tout le temps dans une fenêtre de transfert. Et après quelques petites assistances gravitationnelles de Jot, la sonde a enfin suffisamment ralenti pour pouvoir se mettre en orbite sans avoir à faire une poussée beaucoup trop longue qui donnerait une efficacité absolument déplorable. Maintenant que la mise en orbite est réellement terminée, on peut passer à la... Maintenant que la mise en orbite est réellement terminée, on peut passer au moment où on fait aller tous les instruments scientifiques pour récolter un maximum de données, ici dans l'espace lent au-dessus de Jot, et ensuite, un peu avant de larguer la sonde, dans l'espace près de Jot. C'est aussi à ce moment-là que les deux panneaux solaires a explosé à cause de la trop grande proximité avec la chaleur de carbone. Du coup, pour éviter que l'autre n'y passe, j'ai essayé de baisser mon apoastre pour éviter qu'il ne soit plus proche du carbone que mon périastre et donc éviter que la chaleur ne soit trop grande. Et ça a marché, le deuxième panneau solaire n'a pas explosé. Une fois que ma sonde est de retour à son apoastre, qui du coup est baissé, je pousse jusqu'à ce que le périastre rentre dans l'atmosphère de Jot, puis je largue la sonde, puis je remonte le périastre de la sonde jusqu'à ce qu'elle soit à l'abri. La première rentrée atmosphérique avait quand même un périastre assez haut dans l'atmosphère de Jot. C'était juste suffisant pour baisser l'apoastre juste au-dessus de son atmosphère et faire une rentrée finale plus douce pour éviter que la capsule n'explose. Cette sonde est assez intéressante pour moi parce qu'elle tente un nouvel instrument scientifique, un analyseur de gaz, du coup on va voir ce qu'il y a dans l'atmosphère de Jot. Et il y a aussi une petite caméra au bout d'un piston, j'ai eu envie de tester un peu les systèmes des pistons que j'ai jamais utilisés auparavant sur une sonde. Du coup on verra bien ce que ça donne. La deuxième rentrée atmosphérique s'est passée mieux que la première, vu qu'on avait déjà beaucoup ralenti et que du coup, le plus gros était fait et qu'on n'a pas surchauffé. Par contre, même si le plus gros de la chaleur de la rentrée atmosphérique était passé, là on rentrait dans des couches plus denses de l'atmosphère et on commençait à ralentir vraiment beaucoup, on entend même le vent de Jot.
Là, basiquement, j'ai complètement ralenti. J'ai vu qu'à 500 mètres par seconde et je vais continuer à ralentir encore plus. Ce qui va me tuer là, ce sera pas forcément la chaleur de cette rente atmosphérique, mais la pression qui m'attendra quand on sera tout au fond. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, on est dans l'atmosphère supérieure de Jot depuis qu'on est rentré. Et du coup, j'aimerais voir s'il y a une atmosphère intérieure de Jot. C'est pour ça aussi que je préserve la glyrine et que je ne retransmets pas les données. Je ne fais toujours que regarder puis réinitialiser. Et quand on atteindra peut-être l'atmosphère intérieure de Jot, bah là, je retransmettrai les données de la glyrine et aussi les autres instruments scientifiques qui, eux, sont réutilisables, contrairement à la glyrine. À environ 200 km d'altitude, on avait même tellement ralenti que les parachutes ont réussi à se déployer, et à partir de là, c'est vraiment juste une lente descente jusqu'au prochain biome. Après une longue descente dans l'atmosphère de Jot, on a fini par rentrer dans le dernier biome, au-dessus de Jot. Ouais. C'est pas l'atmosphère intérieure ou je sais pas quoi, c'est au-dessus de Jot. J'ai donc retransmis les données de la glyrine et des autres instruments scientifiques avant que la sonde ne rende son dernier souffle. Étrangement, on n'a reçu aucune donnée comme quoi Bobby serait décédé à cause de l'explosion.